Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle rediscovery du Holman, avec cette fois ce numéro du magazine Marvel. Donc, pour la petite histoire, en fait, quand Panini Marvel France est arrivé sur le marché des comics suite au rachat de la licence Marvel, donc en février 97, il y avait un magazine qui s'appelait Marvel qui faisait un petit peu fourre-tout, qui avait un certain nombre de séries, de one-shot. Voilà. Il y avait entre autres Daredevil et une Tall Tales of Spider-Man qui était publiée à l'intérieur. Dans ce numéro de mars 97, je voulais vous parler de ce one-shot. Spider-Man 2099 rencontre Spider-Man, et inverse. Donc ce numéro est de 48 pages, scénarisé par Peter David et dessiné par Rick Leonardi, donc l'équipe originelle de Spider-Man 2099, est paru aux États-Unis en novembre 1995. Vous voyez quand même qu'on a mis un certain temps avant de l'avoir en français. Voilà, donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un peu de rédactionnel. Il y avait un peu de rédactionnel à l'époque pour expliquer un petit peu, donc ici, un petit peu ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vous mets un petit peu. Et effectivement, ça tranchait un petit peu avec ce qu'on peut avoir. Il y a aussi du rédactionnel à la fin sur Peter David et Rick Leonardi, voilà, les auteurs. Donc c'était plutôt pas mal. Alors, et Peter David explique effectivement que l'idée c'était pas de faire comme d'habitude, les héros se rencontrent, ils se tabassent, ils s'allient contre un ennemi commun. Donc là, c'est pour ça que c'est un one-shot assez intéressant, parce que du coup, ils vont interagir, mais de façon croisée. Il y a assez peu de croisements. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, ces premières pages sont quasiment les mêmes que celles de l'Amazing Spider-Man, de Spider-Man 2099. Voilà, c'est assez marrant, c'est un petit clin d'œil, le choc qui revient souvent, etc. C'est assez marrant. Donc, peut-être que je vais vous parler brièvement du Spider-Man 2099 Miguel O'Hara. Donc, en 2099, il y a une grosse corporation qui s'appelle Alchemax, qui emploie Miguel O'Hara en tant que chef de projet génétique. Le but est de créer un porte-étendard pour la société en modifiant les capacités génétiques d'un être humain, et ils ont pris comme modèle Spider-Man, parce qu'il avait la force d'une araignée, il pouvait s'accrocher au mur, etc. Du coup, Miguel est responsable de ceci. Il a un collègue qui s'appelle Aaron Delgado. Voilà, donc on comprend très vite que entre les deux, il y a de la friction, que le directeur, Tyler Stone, n'est pas des plus sympathiques. Et du coup, ils veulent accélérer les tests et font les tests sans l'accord de Miguel. Miguel n'est pas d'accord, mais bon, il est bien obligé de plier. Il y a un cobaye. Forcément, ça tourne mal, donc Miguel démissionne. Et son patron le drogue, avec une drogue que seules ces sociétés produisent, qui s'appelle Rapture, et qui est hautement addictive. Sympa comme patron. Donc du coup, Miguel est désespéré, et il se dit, bah tiens, j'ai qu'à utiliser la machine qui peut modifier la génétique pour remettre mon ancien modèle. Donc, puisqu'a priori, cette drogue s'insinue au niveau génétique. Donc en fait, il se refait une copie, il va prendre une ancienne copie de son code génétique. Donc il se met dans la machine, tout va bien, sauf qu'en fait, son collègue, il le déteste, décide de placer le projet Spider-Man dessus, et forcément, ça tourne mal, et il obtient ses pouvoirs de Spider-Man. Là, dans cette histoire, donc c'est un chassé-croisé entre les deux. Voilà, sachant qu'il y a la fin des héros, en fait, 2099, et à un moment donné, les héros ont disparu, on ne sait pas exactement pourquoi. Et donc là, il y a un chassé-croisé, donc Spider-Man va en 2099, et Miguel va à l'époque de Spider-Man. Voilà, ce qui peut créer des petites situations un peu drôlatiques, voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc des planches de Rick Leonardi très très belles. Alors en France, la série est sortie dans un magazine qui s'appelait 2099, un kiosque, hein. Je crois qu'elle est sortie en totalité, la 41 épisodes, et elle a été republiée par Panini. Alors la publication de ce kiosque, c'était à la fois semic puis repris par Panini jusqu'à la fin,
Et Panini a repris dans un best-of les 9 premiers épisodes, il me semble, et un annuel. Et c'est tout ce qu'on a eu de 2099, en fait. Alors moi, j'ai relu le premier épisode juste avant. C'est très bien. Franchement, c'est incompréhensible que Panini n'ait pas ressorti en mode intégral ou quelque chose comme ça. Bref. Donc, un petit chassé-croisé. Donc, Spider-Man va affronter les ennemis de 2099 et Miguel va affronter... comme on peut voir sur... Je ne spoil rien parce que c'est sur la couverture. Le vautour et puis Mister Venom. Alors Venom qui... En fait, on se demande vraiment ce qu'il fait là, quoi. Il fallait y trouver un méchant, quoi. Voilà. Donc, il y a toute une histoire d'utilisation de lignes temporelles, etc. Je vais pas vous spoiler la fin, parce qu'il y a une petite surprise aussi, qu'on retrouve d'ailleurs dans le run de Peter David dans Friendly Neighborhood Spider-Man, à l'époque, quand il est repris après, lors de la saga L'Autre. Voilà. Donc, voilà. Donc 48 pages plutôt de haute volée, où on a une rencontre tout sauf classique entre deux héros. D'ailleurs, les deux héros ne se rencontrent quasiment pas. C'est ça qui est assez intéressant finalement. Je crois qu'ils se retrouvent un peu plus tard. En tout cas, ils ont fait connaissance. Voilà. Donc ce one-shot qui n'a jamais été republié en France, ça fait comme 24 ans, presque 24 ans qu'il est sorti. Je trouve ça dommage. Ils auraient pu le sortir Panini à de nombreuses occasions. Quand Spider-Man 2099 est apparu dans la partie supérieure Spider-Man, etc. Enfin bref, bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est quelques occasions manquées. Voilà. Si cette vidéo un petit peu à la cool vous a plu, n'hésitez pas à liker, à disliker si ça n'a pas plu, hein, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, et vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!